C'est une vaste maison de 140 mètres carrés. Une fierté et un enfer à chauffer. Lorsqu'elle l'a fait construire il y a 20 ans, sa propriétaire avait fait le choix du tout électrique. Radiateur, eau chaude, chauffage au sol. Mais avec l'augmentation du prix du kilowatt, maintenir la température à 17 degrés lui coûterait aujourd'hui 250 € par mois. Impossible pour cette ex-formatrice en bureautique au chômage. Elle ne touche que 1 000 € d'allocation. Alors en fait, le feu, c'est quand la température du thermomètre est inférieure à 14 degrés, on dira. 14 degrés à l'intérieur. Elle avait installé cet insert comme complément de chauffage. C'est aujourd'hui sa principale source de chaleur. Dans le salon, la température remonte vite. Le reste de la maison plafonne à 10 degrés. Ça soulage momentanément et après, voilà, il faut retourner au froid, quoi. Ouais. La situation de Dominique est d'autant plus compliquée qu'elle bénéficie d'un ancien contrat EDF, mis en place pour lutter contre les pics de consommation. Elle paie l'électricité 17% moins cher toute l'année. En contrepartie, son tarif est multiplié par 5 les jours de grand froid et de forte demande. Quand c'est le cas, comme ce soir-là, son installation électrique est programmée pour limiter la consommation. Alors aujourd'hui, l'électricité sort de question, donc la base est coupée automatiquement. Tout le petit convecteur qui est dans le hall est coupé automatiquement. Le four ne tourne pas, la machine à laver ne tourne pas, le micro-ondes ne tourne pas. Il n'y a que la cafetière, je me fais mon café midi. C'est tout. Avoir chaud est devenu un luxe qu'elle ne peut pas s'offrir. Et elle ne courra pas le risque de se retrouver endettée. Et s'il y a une chose que je ne supporterai pas, c'est d'avoir des dettes sur le dos. Parce que là, même au chaud sous ma couette, je n'arriverai pas à dormir. Pour vivre avec un minimum de chauffage, elle bricole. L'entrée est glacée, elle l'a isolée avec ce rideau et un film de plastique le long des escaliers. Et plusieurs fois par jour, ce qui est devenu un réflexe, regarder la météo. Qui va changer de direction, qui va se rafraîchir en s'orientant au secteur nord-ouest. La neige est annoncée pour le surlendemain. Contrasté demain matin, on aura des gelées dans l'est, des températures plus élevées sur la. Et dans ces cas-là, ouvrir le moins possible les volets et puis bouger dans la maison, voilà. Le lendemain matin, il fait -5 à l'extérieur. Hors de question de se doucher, la température atteint péniblement 9 degrés dans la salle de bain. Elle ira peut-être plus tard si le soleil réchauffe la maison. En attendant, elle enfile 4 couches de vêtements. Faute de revenus suffisants, Dominique a appris les bons plans. Plusieurs fois par semaine, elle part s'approvisionner en bois, gratuitement. L'hiver, elle ne rate aucune occasion de sortir de chez elle. Quand il fait pas beau, que vraiment ça dure un petit peu trop, que ça devient difficile, ce que je fais, je vais notamment à la bibliothèque puisque c'est en fait le seul endroit chaud où on peut rester vraiment longtemps. Sinon, quand j'ai des démarches à faire, évidemment, je suis contente d'aller me mettre au chaud, aux impôts ou à la Sécu pendant un petit moment, parce que là-bas, il n'y fait pas froid. Allô? On va chercher des cajots. Putain, il y en a tout un tas. Ça tombe trop bien. Au bout du fil, Raymond, son compagnon. T'en veux? Lui aussi chauffe sa maison au bois. Eh ben, je t'en prends, de toute façon, je vais en ramasser, t'inquiète. Pas de souci. Allez, ça roule. Un supermarché local laisse des cagettes à légumes et des palettes à la libre disposition du public. Du petit bois parfait pour la cheminée. L'hiver, il disparaît très vite. Il y a beaucoup de gens qui ont la même idée que vous? Oui, il y en a pas mal. Ici, pas trop, c'est moins connu. Mais dans le magasin de légumes, oui. On en voit beaucoup qui font des provisions, des cagettes. À la belle saison, Dominique part aussi, sac au dos, ramasser du bois dans les forêts des environs. Elle est souvent accompagnée par Raymond. Non, mon gars.
Allez, viens chercher le cajou. Dans son garage, 8 stères de bois qu'ils ont récupérés et découpés. Le bois qu'on ramasse, qu'on coupe, et voilà. Là, il n'est pas trop bien rangé parce que c'est pas du bois régulier. Oui, il n'est pas trop régulier, donc du coup, c'est vrai que... En chauffant 3 heures par jour, il y a là de quoi tenir jusqu'à la fin de Il y a l'hiver. quand même de la palette qui est très vieille jusque-là. Et ben là, c'est du bois qui a à peu près séché. Et puis, vous savez, on n'a pas un poil dans la main, alors vous voyez ce que je veux dire. Tu connais, toi, Raymond? Ça, je sais que c'est du chêne. Le prix du bois de chauffage a augmenté ces dernières années. Ces 8 stères lui auraient coûté plus de 520 €. Je ne connais pas bien, moi. Ancien employé des pompes funèbres, Raymond touche une bonne retraite. Derrière, il y avait Lui n'a du pas de platane problème de avec chauffage. mais il est loin, hein. Ouais. Plus de sucre, oui, mais plus de vélo. Le soir, on se donne des nouvelles, la température qu'il fait chez nous. La température. Oui, le soir, tout le temps, tu me dis, moi j'ai 22. Avec ton poil. Moi, je suis dégoûtée. Moi, j'ai 14. À plus de 62 ans, Dominique sait qu'elle sera un jour trop fatiguée pour chauffer sa grande maison. Elle devra sans doute déménager. Un jour, dans un futur un peu lointain, il faudra la vendre. Mais c'est vrai que ça sera quand même un peu difficile. Hein. Oui, je suis quand même attachée, bien sûr. En France, 4 millions de personnes comme elle disent souffrir du froid. Et certains dépensent des fortunes pour se chauffer. Clara est née il y a 2 semaines. Pour elle et pour ses 2 frères aînés, il faut maintenir une température de 20 degrés. Là-dedans ou le biberon? Mais la vieille bâtisse, louée par la famille Bessy, 500 € par mois, est très mal isolée. L'air chaud s'échappe par le toit. Allez, à la douche. L'air froid entre de tous les côtés, les fenêtres, la porte. Parce que bon, quand on voit la porte là qui est toute voilée, c'est quelque chose de l'humidité qui rentre dessous, les baguettes que j'ai rajoutées pour éventuellement calfeutrer, mais qui ne servent pas à grand chose. Le froid rentre quand même. Le froid rentre quand même, la condensation sur les fenêtres, la moisissure, c'est... En gros, ça donne pas envie de chauffer parce qu'on se dit que ça servira strictement à rien. Le propriétaire ne veut pas faire de travaux. Alors Jérémy, salarié d'une entreprise de service à domicile, s'est lancé dans l'isolation de la salle de bain. Et tu t'habilles bien en sortant, avant. Pour l'instant, même s'il la chauffe 24 heures sur 24, il y fait 17 degrés. Le chauffage est normalement assuré par cette chaudière. Mais en 2013, le coût du fioul a atteint un sommet. Remplir la cuve pour passer l'hiver au chaud aurait coûté plus de 1 000 €. Avec ses 1 700 € de revenus mensuels, Jérémy n'avait pas les moyens. Alors l'hiver dernier, pour chauffer sa maison, il a acheté 2 convecteurs, 60 € pièce. Mais sa consommation électrique explose. Lorsque les factures arrivent, leur montant a triplé jusqu'à 170 € par mois. La famille est incapable de payer. Les prélèvements sont rejetés. Derrière, il y a des frais de rejet, il y a le compte qui est en débit. C'est le début d'une spirale infernale. EDF échelonne les remboursements, mais la famille ne parvient pas à suivre. Elle doit aujourd'hui près de 2 100 €. Si elle ne rembourse pas une partie de la dette, l'électricité sera coupée le 31 mars, à la fin de la trêve hivernale imposée par la loi. Ça me fait peur parce que j'ai quand même mes enfants dedans. Et après, c'est aussi, par rapport à ma compagne aussi, je me dis, j'apporte pas vraiment, en tant que chef de famille, j'apporte pas vraiment ce que je devrais apporter à ma famille, c'est-à-dire des factures payées, c'est pas évident. C'est pas une honte envers ma femme, mais je veux dire, voilà, ça va que ma femme me soutient et qu'on se soutient mutuellement. Mais sinon, ça serait... je pense que ça serait très très dur. Avant une éventuelle coupure, après 1 an et demi de retard de paiement, EDF a pris des mesures de rétorsion en limitant leur puissance électrique, ce qui complique encore leur quotidien. Voilà, là, ça sera que la machine et après, je peux pas faire tout en même temps en fait. Pour sortir de l'impasse, Jérémy s'est tourné vers les services sociaux du département. Il espère obtenir une aide du Fonds de solidarité logement. Le FSL est un dispositif qui peut prendre en charge une partie de ses dettes.
Monsieur Bessy? Oui, bonjour. Bonjour. Blandine Baumier, je suis assistante sociale. Enchanté. Enchantée, suivez-moi. Loyer impayé, dettes énergétiques, les sommes versées par le FSL ont augmenté de 25% en 4 ans. Installez-vous, je vous en Elles prie. sont octroyées sous condition de ressources. Donc vous êtes un couple, 3 enfants. Bon, effectivement, rien qu'en comptant le salaire et le RSA activité, on dépasse le plafond, parce que le plafond il est à 1660,46 €. Donc, du coup, effectivement, ça va pas être possible de tenter un FSL. Prenez une chaise et puis vous installez à côté de moi. Comme La ça, on famille regarde dépasse aussi le s'il y a plafond de 100 €. Pour éviter la coupure, l'assistante sociale va solliciter une aide exceptionnelle de la CAF. Alors, Elle tente aussi de négocier avec EDF. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est moi. Allez-y, s'il vous plaît. La condition pour que la fourniture d'énergie elle soit rétablie, c'est quoi? Qu'il y ait un paiement Il faut un paiement de 429 €, 20% de la dette. On pourrait partir sur un délai de paiement en D'accord. 10 fois. D'accord? À condition d'avoir 20% de la dette. Hein. Bien sûr, oui, j'ai bien compris. Ouais. Mais il n'y a pas autour de lui, dans son entourage, des gens qui pourraient l'aider. Alors là, comme Famille, ça, solliciter, je sais pas, la famille. oui, des proches en tout cas, ou des amis. Alors c'est vrai que... Essayer de trouver une solution, oui. ouais, parce que ça va s'aggraver, étant donné que Et les oui, factures vont j'imagine bien, continuer, ouais. vous voyez. on va en parler là avec monsieur. Jérémy a fini par trouver une solution. Grâce à un acompte de son employeur, il pourra verser les 429 € et éviter la coupure. Mais son problème est loin d'être réglé. La famille doit encore payer le reste de la dette, l'électricité qu'elle continue à consommer. Près de 330 € par mois en tout. Oh, que ça va gigoter. Des dépenses énergétiques très lourdes, mais difficiles à éviter pour tous ceux qui vivent dans des passoires énergétiques. Plus intéressant, hein? C'est un bel immeuble du centre-ville, mais comme souvent, les appartements du dernier étage sont mal isolés. Valérian a acheté ce 90 mètres carrés il y a 15 ans. À l'époque, il gagnait bien sa vie dans l'audiovisuel. Mais après une longue période sans travail, il se retrouve au RSA. Lorsque sa chaudière tombe en panne il y a 2 ans, il n'a pas les moyens de la remplacer, car il faudrait tout remettre aux normes. Ça vous aurait coûté combien de la changer, cette chaudière? Plus de 5 000. Dans l'appartement, la température oscille entre 5 et 10 degrés. Alors chaque hiver, il se calfeutre dans sa chambre. Les pires nuits, c'est quand j'étais malade avec de la fièvre, pour le coup, hein, parce que forcément, avec la fièvre, on transpire un peu au niveau de la tête. Et là, on sent vraiment le froid, pour le coup. Depuis 2 ans, il enchaîne angine et bronchite. Mais sa galère touche à sa fin. Vous avez réussi à la monter à 2? Une nouvelle chaudière doit être installée ce matin. Elle est financée par des subventions publiques. Au nom de la lutte contre le gaspillage énergétique, l'État aide les propriétaires modestes d'appartements de plus de 15 ans à faire des économies d'énergie. Et du coup, vous le faites en 45? Une nouvelle chaudière, mais aussi toute l'isolation de son plafond. Conseillé par une association, Valérian s'est lancé dans un vaste chantier de rénovation. En tout, il y en a pour 17 000 €. Mais en cumulant les aides d'État, celles de sa commune, et en participant lui-même aux travaux, il n'a plus que 1 000 € à sa charge. La température devrait remonter d'ici 24 heures. Le fait de pouvoir réellement se reposer, le fait de pouvoir simplement, dirons-nous, entamer une journée sans directement sentir le froid, oui, du coup, ça change un peu tout, quoi. Depuis 2011, 1 milliard d'euros de fonds publics ont été dépensés pour ce programme. 100 000 Français ont pu en bénéficier.